Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Hébreux 10, le verset 3 à 5. Je lis la parole du Seigneur avec vie et respect. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte leurs péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Seigneur, merci. Bénis, sanctifie ta parole et que toute la gloire te revienne dans le précieux nom de notre Seigneur. Amen. C'est un message de la part du prophète. Je me réjouis de ce que vous êtes abonnés et suivez prédicateur en ligne, c'est-à-dire l'apôtre Paul Kwasi. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu a pris le temps de cacher le prophète Moïse pendant 40 ans. Il a pris encore le temps de cacher Élie chez la veuve de Sarepta. Il a encore pris le temps de cacher Élisée. Ce n'est qu'au départ d'Élie que tout Israël a su que Élisée était le prophète. Je vous exhorte donc, chrétiens que vous êtes, de demeurer fermement dans la prière. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par le Saint-Esprit. Je fais mention de nos autorités dans mes prières. Je vous demande aussi de le faire parce que les hommes politiques n'écoutent pas le Saint-Esprit. Une république qui écoute le Saint-Esprit viendra avec la paix et s'en ira avec la paix. Je vous exhorte donc à prier pour la Côte d'Ivoire. Je sais que ce pays connaîtra un grand réveil spirituel. Que chacun marque une petite pause dans tout ce qu'il fait pour prier pour la Côte d'Ivoire. Mes frères, c'est-à-dire les pasteurs, je voudrais que vous preniez à cœur cette lourde responsabilité que Dieu vous a confiée. Il est écrit que nous devons prendre garde à la manière de bâtir sur le fondement. Que le Seigneur, qui vous a appelé à cette lourde tâche, vous bénisse. Vous, vos femmes, vos enfants et votre famille. Que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le lion de la tribu de Juda, qui est le El Shaddai, le Dieu de toute puissance, il est l'étoile brillante du matin, il est le ressuscité, le premier-né d'entre les morts, le quatrième homme dans la fournaise ardente avec Shadrach, Meshach et Abednego. Il est établi au-dessus des anges, au-dessus des autorités, au-dessus de toute domination. Devant lui, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Debout à la droite du Père, intercède nuit et jour pour son Église. Les démons lui sont soumis. Il a vaincu les dominations en les clouant à la croix, triomphant de la mort pour se positionner devant nous comme notre bouclier, derrière nous comme notre protecteur, à nos côtés comme notre forteresse. Je suis le prophète. Je ne crains rien ni personne, car l'amour de Dieu bannit la crainte en nous. Signé le prophète.